lorsque le Mashiach va sortir de l'eau du baptême, il est dit que l'Esprit est descendu sur lui. Vous voyez qu'il y a une correspondance entre l'Esprit et l'eau. L'eau qui est franchement le secret de la vie. Notre corps est constitué de près de 90%, de 70% d'eau. Enfin bon, ça dépend ce que j'ai bu ou ce que je n'ai pas bu. Bon, il dépasse déjà la limite. Hein. Il dit si c'est de la bière, vous vous rendez compte, on en est arrivé. Mais c'est-à-dire que l'eau fonctionne très bien, fonctionne avec l'esprit. Et on a grand tort, je pense, dans les églises, on a grand tort de limiter le baptême d'eau uniquement au fait de descendre dans le mikvé, donc dans l'endroit où on va se faire baptiser. Je veux quand même faire remarquer une chose importante. Pour certains, ce sont des banalités, des choses sans intérêt. Je ne crois pas que dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui soit sans intérêt. Évidemment, nous savons tous que le Mashiach, Yeshua, lorsqu'il a été baptisé, est rentré dans l'eau, c'est évident. Comment aurait-il pu faire autrement? Mais le secret du Messie, ce n'est pas qu'il est rentré dans l'eau, mais c'est que la Bible nous fait remarquer Yeshua sorti de l'eau. Il en est sorti. Et Jean avait entendu la voix de Dieu lui dire « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, tu sais que c'est lui qui était choisi. » Autrement dit, lorsque nous lisons la Torah, au début de la Torah, dans le premier chapitre, le jour 1, le jour premier, tout est déjà inscrit au niveau de l'Esprit de Dieu et de l'eau. C'est tellement important parce que je pense que, je ne sais pas si vous avez senti cette chose, mais si on a peu de sensibilité à l'esprit, on s'est rendu compte que depuis que nous avons commencé ici, mercredi soir, il y a une connotation qui nous pousse à entendre parler de l'eau. Vous avez remarqué ça? On parle de l'eau. Alors pourquoi Dieu parle-t-il de l'eau? Vous avez remarqué également que lorsque Yeshua rencontre la Samaritaine, là c'est toute une histoire absolument extraordinaire. Jésus rencontre la Samaritaine dans un endroit qui s'appelle Sichem, qu'on a traduit en français Sichem, aujourd'hui c'est Naplouse, je crois. Sichem en hébreu, c'est un mot qui signifie se lever tôt le matin. Quand on dit que Josué se leva tôt le matin, on utilise le même mot, Sichem, il se leva tôt le matin. Cette notion-là de se lever tôt est très intéressante parce que on dit que l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt. Hein, on dit ça, l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt. C'est pas tout à fait faux quand même, parce que les gens qui se lèvent à 3 heures d'après-midi n'ont plus grand-chose à faire dans la journée. Mais celui qui se lève tôt, mais c'est vrai, mais celui qui se lève tôt le matin, il a quelque chose de particulier. J'ai remarqué par exemple que lorsque j'ai pris l'habitude de me lever tôt le matin pour prier, eh bien quelque chose a changé dans ma vie. Se lever tôt, c'est avoir cette capacité d'être dans le calme et la tranquillité pour pouvoir entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi Yeshua, Josué, va se lever tôt le matin pour partir à la conquête de Jéricho. Je pense que nos vraies conquêtes commencent très tôt le matin. Nos véritables conquêtes commencent tôt le matin pour une bonne raison, c'est que si vous êtes bien conscient de ce que je dis, et je l'ai souvent dit, mais je le répète, c'est très important que Yeshua, son ministère n'est jamais un hasard. Il n'a pas été à Sichem le matin par hasard, il aurait pu aller ailleurs. Non, il ne pouvait pas aller ailleurs, c'était prévu que ce soit là qu'il devait aller. Quand il va à la mer de Galilée, c'est là à l'heure où il devait aller. Il n'y a aucun hasard. Nous ne devons jamais lire, avant je lisais les évangiles un peu en disant c'est une histoire. Mais avec les années qui ont passé, j'ai constaté que tout était prévu et tout était calculé. Et Yeshua se lève le matin et il va à Sichem, qui signifie se lever tôt le matin. C'est surprenant, parce qu'en fait, il arrive à midi, si je ne me trompe, ou si j'ai de bonne mémoire du texte. Il arrive vers cette heure-là. Mais dans l'idée générale, c'est que
il va à Cyrène, et qu'est-ce qu'il trouve à Cyrène? Une femme qui est la Samaritaine. Et cette Samaritaine, elle était où? Elle était au puits, où il y avait de l'eau. Vous avez remarqué que lorsque les patriarches partent, ils vont toujours chercher les puits. Ils vont chercher les puits. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion dans l'eau, quelque chose d'absolument incroyable. Quelle est la notion de l'eau? Elle commence dans la Torah, chapitre 1, jour Echad, le jour de l'unité. Le jour de l'unité. C'est là que se trouve pour la première fois la notion de l'eau. Et l'eau n'est pas créée nulle part. Il est écrit, et Dieu dit que l'eau existe. L'eau, on ne sait pas d'où elle vient. Elle est là. Comment elle est là? Nul ne le sait. Et Dieu garde le secret de l'eau pour lui. Il garde son secret de création. Pourquoi Dieu garde son secret de création? Personne, on essaye aujourd'hui de comprendre comment Dieu crée le monde. Ils viennent de découvrir ce fameux satellite parabole, je ne sais pas, qui a découvert des univers qu'on n'avait même pas imaginé qui existaient. Vous avez probablement entendu ça à la télévision. Et on se rend compte que l'univers est absolument infini, quelque chose d'incroyable. Mais voilà que l'eau, fondamentalement, c'est le commencement de toute chose. Et Dieu ne l'a pas créé. L'homme essaie de trouver comment le monde existe et Dieu garde son secret. Pourquoi Dieu garde-t-il le secret de la création? Je vais vous dire pourquoi. Il ne nous révèle pas tout. Dieu ne nous dit pas tout. Pourquoi nous dit-il pas tout? Parce que le secret de la création, si Dieu nous révélait le secret, comment il fait le monde, ce ne serait plus de la foi, ce serait de la science. Et nous n'avons nullement besoin d'autre chose que de la foi. C'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous sauve. Et voilà que Yeshua se trouve à Sichem, au puits de Jacob. Et lorsqu'il voit cette femme au puits de Jacob, il va faire la conversation. Et il va immédiatement attirer son regard, non pas sur l'eau d'en bas, mais sur l'eau d'en haut. Vous avez remarqué? Il lui parle de l'eau d'en haut, de l'eau de la vie. Il y a quelques années, je l'ai déjà dit pour ceux qui l'ont entendu, mais je répète pour ceux qui l'ont entendu, tant pis pour eux, pour les autres, c'est une découverte, mais qu'importe. Il y a quelques années, je priais le Seigneur et j'étais justement en train de méditer sur ce texte de la Samaritaine et de la rencontre avec le Mashiach. Je vous ferai simplement remarquer que c'est là que le Mashiach s'est révélé pour la première fois être le Messie. Elle a dit, mais n'es-tu pas celui-là? Elle dit, le Messie, c'est moi. La deuxième fois où il révèle sa messianité, c'est en tant que roi, et il le fait à Jérusalem. Vous voyez que c'est pas par hasard. Il est roi à Jérusalem, il révèle la messianité du salut à Sichem. Et j'avais prié le Seigneur, j'avais dit, mais Seigneur, mais cette eau d'en haut, mais qu'est-ce que c'est que cette eau d'en haut? Puisque la Torah nous enseigne dès le commencement que Dieu sépara les eaux. Je me suis dit, mais pourquoi tu sépares les eaux? Quelle en est la raison? Quelle était la bonne raison que tu avais? En réalité, on a découvert une chose absolument surprenante. J'ai déjà dit, je répète ce que j'ai dit, mais qu'importe, c'est que l'eau a de la mémoire. Oui, scientifiquement, l'eau a de la mémoire. Alors qu'on nous dise tout ce qu'on veut, mais Dieu connaît ces choses. Et l'eau d'en bas qui est dans ce verre, je vous assure d'une chose, ça veut vous paraître complètement fou, elle a la mémoire de l'eau d'en haut. Elle a la mémoire d'en haut. Dieu sépare les eaux qui sont en haut et les eaux viennent en bas sur terre. Et la Bible nous dit une chose absolument extraordinaire. Il dit que les eaux se rassemblent. Ikavu amaim makom erad. Que les eaux se rassemblent dans un lieu un lieu unique. On peut traduire ce texte autrement. Que les eaux espèrent. Que les eaux gardent de l'espérance. L'espérance d'en haut est gardée dans les eaux d'en bas. C'est pourquoi lorsque l'on sort de l'eau du baptême, on ne sort pas de n'importe où. Et je vais vous dire une vérité. Lorsque tu sors de l'eau du baptême, tu sors pas de la baignoire. Mais non, tu sors de l'eau qui a la mémoire d'en haut. L'eau d'en haut a une force, une puissance incroyable, parce que c'est sur cette eau. Avant la séparation des eaux, il est écrit dans la Torah que l'esprit, Ruach Elohim, Mirarefet, frémissait à la surface des eaux. Les eaux se souviennent. Ça veut paraître absolument incroyable.
Mais le baptême, c'est ça. C'est nous sortons de l'eau qui se souvient complètement d'en haut. C'est pourquoi, lorsque le Mashiach rencontre la Samaritaine, immédiatement, il fait la connexion entre le puits de Jacob et l'eau d'en haut. Il dit, l'eau d'en haut a quelque chose que tu ne peux même pas, si tu connaissais cette source d'eau, tu n'aurais plus jamais soif. C'est extraordinaire. Alors j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais cette eau d'en haut, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cette eau d'en haut? J'ai prié, pas très longtemps, mais parfois les prières courtes sont très efficaces quand elles sont justes. Je me demande parfois si les prières très longues sont tout à fait efficaces. Souvent les gens prient très longtemps parce qu'ils essaient de se persuader de quelque chose qu'ils ne croient pas. Mais Jésus a souvent dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Un mot suffit. Pour le Seigneur, un mot suffit pour guérir quelqu'un, pour faire son œuvre. J'ai donc prié très courtement. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que l'eau d'en haut? Et un matin, j'étais transporté en esprit, dans un songe. Et vous savez que la Bible nous enseigne que entre le ciel et la terre, Dieu va placer ce qu'on appelle dans la Torah. Je ne vous parle pas des inventions à moi. Je vous parle de la Torah. Ce n'est pas mes inventions. Il met entre le haut et le bas une séparation qu'on appelle la rakia, c'est-à-dire cette séparation qui sépare le haut et le bas. Cette rakia, évidemment, elle a pu avoir plusieurs sens, mais un des sens incroyables, c'est que ce que nous constatons ici-bas, c'est que l'univers, ce qu'on appelle l'univers, le ciel, les étoiles sont des milliards d'années-lumière. Et plus on va loin, plus on se rend compte que ça ne se termine pas. Mais pour Dieu, cet espace immense n'est qu'un fin fil qui sépare le haut et le bas. C'est 3 fois rien pour Dieu. La Bible nous dit que Dieu dit « la terre est mon marchepied ». Un escalier où elle met son pied, la terre n'est rien, minuscule. J'ai dit « Seigneur, c'est quoi l'eau d'en haut ?» Et un matin, très tôt, j'ai eu un songe. Et j'ai traversé en une fraction de seconde cet espace qu'on appelle la rakia, cet espace infiniment grand. En une fraction de seconde, mon esprit était transporté de l'autre côté. Je suis arrivé de l'autre côté si rapidement, j'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai regardé en haut. Et qu'est-ce que j'ai vu en haut? En haut, j'ai vu un immense océan, à perte de vue, infini. Et cet océan est très spécial parce qu'il y avait dans cet océan comme des cœurs qui battaient à l'intérieur. L'eau faisait ça, comme des immenses cercles. Et j'ai constaté que l'eau d'en haut n'était pas une eau morte. C'était une eau dont le cœur bat. C'est une eau qui bat, une eau qui est vivante. C'est ce qu'on appelle l'eau de la vie. Pourquoi il appelle l'eau de la vie? Parce qu'elle n'est pas morte. Parce qu'elle vit. Cette eau d'en haut a une capacité d'avoir la vie en elle et elle donne une énergie. Alors j'étais là en train de regarder cet océan qui était au-dessus de moi, suspendu au-dessus de moi. Je l'ai regardé, j'ai vu qu'il vivait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette eau? J'ai pris la main et j'ai avancé la main vers le haut et j'ai mis ma main dans l'eau d'en haut. J'ai transpercé avec ma main, j'ai touché l'eau d'en haut avec ma main. Et au moment où j'ai touché l'eau d'en haut, la vie qui était dans l'eau, l'énergie qui était dans l'eau est sortie de l'eau. Elle m'a complètement transpercé. C'était comme des éclairs qui sortaient de l'eau. Une puissance de vie incroyable est sortie, m'a transpercé complètement. Et au moment où elle m'a transpercé, cette eau d'en haut, je me suis retrouvé retourné sur terre et je me suis retrouvé ici-bas. Et lorsque j'ai regardé le ciel, il s'est mis à pleuvoir des torrents. Des torrents. Et dans une autre vision, un autre jour, j'étais dans une salle, dans songe, pas dans songe. Et dans ce songe, je me trouvais dans une salle avec, comme vous savez, de ces salles de théâtre où il y a des rangées de sièges et des allées entre les sièges pour pouvoir descendre. Je me trouvais dans cette salle et je chantais un chant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit auprès des eaux paisibles. Auprès des eaux paisibles.
et je chantais auprès des eaux paisibles. Tout à coup, j'improvise la mélodie. Je n'avais jamais entendu ça, mais j'improvise. Et je répétais non-stop auprès des eaux paisibles. Et je chantais auprès des eaux paisibles. Et je chantais une mélodie que je n'avais jamais chantée de ma vie. Et je la chantais, je la rechantais non-stop, ça n'arrêtait pas. Tout à coup, se produit quelque chose. Je vois des filets d'eau qui coulent entre les rangées. Dans la salle, des filets d'eau se mettent à couler. Et puis ces filets d'eau commencent à grandir. Ça devenait des ruisseaux. Et puis c'est devenu des fleuves qui coulaient dans la salle entre les rangées où les gens étaient assis. Et tout à coup, le ciel s'est ouvert au-dessus et la pluie est tombée du ciel sur la salle et je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, oui Seigneur, c'est quoi l'eau d'en haut? C'est pourquoi je vous dis ce matin une chose très importante. Il faut toujours, lorsque vous lisez la Torah, la Bible, regarder à quel moment un mot se trouve pour la première fois et à quoi il est connecté ce mot. À quoi il est connecté. Extraordinaire, très important. Et la Bible nous enseigne, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Il frémissait à la surface de l'eau. On a donc une connexion entre l'eau et l'Esprit. C'est là que se trouve la première connexion entre l'eau et l'Esprit. Vous comprenez ça? Je me suis posé cette question. Pourquoi Dieu a-t-il permis que nous ayons en nous presque 80% d'eau? Je pense que l'Esprit de Dieu a une capacité de venir nous toucher, de toucher ce qui est en nous et de nous faire vibrer. La parole de Dieu nous dit qu'une chose magnifique concernant Yeshua, elle dit que Jésus frémit en son esprit. Il frémit en son esprit. Lorsqu'il se trouve devant Lazare, il frémit en son esprit. Je crois que c'est dit 2 fois dans les évangiles. Il frémit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en lui qui est connecté totalement avec l'Esprit de Dieu. Il y a une connexion puissante. Et nous devons ne pas nous imaginer seulement que le Saint-Esprit est là, il vient, il fait ses affaires. Non, il y a quelque chose en nous qui permet à l'Esprit de Dieu de venir et de nous connecter, de nous fusionner avec lui. Je dis tout ça parce que depuis qu'on a commencé, Thierry nous parlait de rentrer dans l'eau, et c'est pas par hasard cette prophétie du prophète Ézéchiel. Pourquoi elle dit d'aller dans l'eau? Il aurait pu dire autre chose, si c'était sans importance. Mais vous voyez bien que rentrer dans l'eau a une dimension tout à fait particulière. De plus, la terre est recouverte je pense que la terre est recouverte de quasiment 3/4 d'eau. Quasiment 3/4 d'eau. Et que l'eau qui est en bas est une eau qui possède en elle une mémoire de l'espérance d'en haut. C'est pourquoi lorsqu'il est écrit « Ikavu Amaim », ça provient de la racine hébraïque qui produit « Atikva ». C'est quoi « Atikva » C'est l'hymne national israélien. L'espérance. L'espérance. Les eaux espèrent. Les eaux espèrent. Qu'est-ce qu'elles espèrent? Mais qu'est-ce qu'elles espèrent, ces eaux? En un lieu unique. C'est l'image que les eaux soient dans un lieu érad. Makom érad. Un lieu un. C'est ce qu'on appelle, dès le commencement de la Torah, le mikvé. Le lieu des baptêmes. Je suis convaincu, mais pleinement convaincu, je ne l'étais pas avant, mais aujourd'hui de plus en plus convaincu, que le baptême est quelque chose d'absolument essentiel pour la vie chrétienne, pour la vie dans la foi de Dieu. Sortir de l'eau du baptême, mes amis, c'est plus grand que de rentrer dans la baignoire. Je vous supplie de croire ce que je dis. Si vous avez été baptisé pour entrer dans une dénomination, quittez vite. Arrêtez vite parce que vous êtes trompé de chemin, vous avez fait l'inverse. On n'est jamais baptisé pour entrer dans une église. On n'est jamais baptisé pour avoir un certificat de baptême. C'est seulement un souvenir, mais ça n'a aucune valeur. La seule valeur de l'eau, c'est lorsque nous sortons de l'eau, lorsque nous sortons du baptême, parce que l'Esprit de Dieu t'attend. Il frémit au-dessus. Si nous expliquions aux gens, à chaque fois qu'ils sont baptisés, que l'Esprit de Dieu frémit au-dessus des eaux du baptême, je vous dis que les baptêmes seraient très différents de ce qu'ils sont. Très différent. J'étais un grand rebelle au baptême. Quand j'étais jeune, plus rebelle que mon baptême, ça n'existe pas. Je disais, mon père s'est fait baptiser, ma mère s'est fait baptiser, mon frère s'est fait baptiser. Et quand ma mère m'a dit, viens voir, ton frère se fait baptiser. J'ai dit, mais tu rigoles ou quoi?
Je vais quand même pas me déplacer pour aller voir mon frère qui va se tremper dans une baignoire. J'ai dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. Et jusqu'au jour, il a fallu que je comprenne que c'était important d'être baptisé. Et je suis aujourd'hui en train de réfléchir en plus. Tu vois, mon frère, je réfléchis que l'eau, le Saint-Esprit, est connecté avec l'eau. Croyez pas que je dis ça par hasard. On est connecté avec l'eau. La première référence, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Rappelez-vous toujours de ça. C'est très, très important. Très important. Les mots se connectent. Le mot grâce est lié pour la première fois avec le mot justice. Hier, Thierry me faisait remarquer une chose magnifique. Je vais vous l'expliquer. Je prends ton idée parce que c'est ton idée. Mais c'est de Dieu. Alors, je n'y avais pas pensé, mais comme il l'a dit, alors je lui pique son idée. Et puis, je vous explique quelque chose de magnifique. Je vais vous expliquer quelque chose de magnifique. Et puis, nous allons continuer. On se laisse conduire par les Saint-Esprit. Si tu ouvres tes yeux aujourd'hui, tu vas comprendre. Tu vas comprendre qu'ici, dans ce lieu, il y a quelque chose de spécial du Saint-Esprit et que l'eau, et que l'Esprit de Dieu connecte avec l'eau. Il y a quelque chose ici, dans ce lieu de particulier. Je vais essayer de retrouver la page. Et c'était la première. Je vais vous expliquer une chose. Il est dit, je reviens sur l'histoire de Noé, puisque nous parlons de Noé. Noach, la grâce, le repos. Vous imaginez comment un mot connecte à un autre mot. Lorsque tu as le mot Noach qui signifie repos, et qu'en même temps tu le retournes, c'est comme un miroir. Quand tu prends Noach, tu le mets devant un miroir, et que tu regardes dans le miroir, tu ne lis plus Noach, tu lis reine. Parce qu'un miroir a une chose de très spéciale. Un miroir nous donne toujours l'image inverse. Quand je me regarde dans le miroir le matin, mon côté droit devient mon côté gauche. Oui ou non? Ah ben oui. Je me rase à droite, en fait, je crois que je me rase à gauche. Et puis je me dis, c'est bizarre, alors je refais à gauche, et puis je vois que je me rase à droite. Je me dis, c'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'il y a une inversion des choses. C'est-à-dire que la Torah est comme un miroir, le miroir qui inverse les choses et qui nous montre une partie cachée. C'est-à-dire que les mots connectés, il y a des mots qui sont plus que connectés, il y a des mots dont l'idée est une fusion des mots. Et donc nous avions vu que Noach, lorsqu'on renverse au mot, donne reine, et que Noach c'est le repos et que reine c'est la grâce. Et c'est le même mot. Donc là c'est même plus un mot proche d'un mot, c'est un mot qui veut dire deux choses.